Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast de ma chaîne Elodie Tricote. Donc, moi c'est Elodie, je suis une tricoteuse du nord de la France et je tricote depuis 2017-2018 environ. J'ai toujours eu plus ou moins des périodes où je tricotais plus et où je tricotais moins. Et là depuis un peu plus d'un an, c'est vraiment une période intense niveau tricot pour moi. Mais en fait, je tricote, je fais beaucoup d'ouvrages, mais je ne vais jamais jusqu'au bout des choses. Dans le sens où je porte pas forcément les pulls que je vais tricoter, je ne rentre pas les fils de mes chaussettes, je ne les lave pas, je ne les bloque pas. Donc, quand j'ai créé cette chaîne, c'était pour un des buts de cette chaîne, c'était de me forcer à aller jusqu'au bout des choses, parce que même si c'est le process tricot qui me plaît, voilà, j'ai envie de profiter un peu plus du coup de porter aussi mes tricots. Donc, j'ai pas mal d'ouvrages à vous montrer aujourd'hui. Surtout que, comme j'ai commencé les vlogmas, au final, j'ai pas tourné de podcast comme je l'imaginais. Et du coup, j'ai des projets qui sont terminés, des nouveaux en Caston. Et voilà. Donc, un des projets, donc on va commencer par les projets terminés. Un des projets que j'ai terminé du coup pendant ce début de mois de décembre, c'est mon Birds of the Feather de Andrea Mori. Ce châle immense qui commence par cette pointe et qui est une alternance de point mousse en fingering, point mousse en mohair et aussi de la dentelle en fingering, où on augmente des deux côtés de la maille centrale qui est ici. On augmente des deux côtés jusqu'à un moment où on n'augmente plus, donc le petit décrochage là en bas, et on va diminuer de ce côté là en passant les mailles de l'autre côté, et on se retrouve avec du coup toutes les mailles de ce côté là. On fait une finition en faisant des rayures. Et après, voilà, on rabat les mailles. Je n'ai plus forcément l'étiquette de ma laine Merino. Je sais juste que c'est une laine teinte à la main de la teinturière Laine et Chaudron. Il me semble que c'est le coloris Luna Lovegood. Alors le patron, il préconisait en fait d'utiliser du mohair. Et moi, j'ai un peu de mal avec le mohair. J'ai tendance à plutôt trouver qu'il gratte et tout. Donc j'ai préféré prendre de l'alpaca. Donc j'ai pris de la langue zen. Je vais chercher l'étiquette. Donc voilà. La langue zen qui est de la laine vierge, de l'alpaca et de la soie. Coloris. Voilà. Alors, c'est la troisième pelote que j'ai achetée. D'ailleurs, c'est ce qui me manquait pour finir mon châle la dernière fois. Et j'ai dû attendre un petit peu d'aller dans la mercerie me chercher de la laine. Et j'ai très peu utilisé du coup cette laine. Alors, je ne l'ai pas pesée. Mais voilà, j'ai très peu utilisé. J'ai fait le changement de fil ici à 2-3 rangs de la fin de cette section. Et ensuite, il fallait faire quelques rayures avec le mohair. Donc vraiment, pas grand-chose. Alors, j'ai beaucoup aimé ce projet. Le châle a une forme, je trouve, parfaite. Car il n'est pas trop profond. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas avec un gros truc là devant. Et aucune épaisseur au niveau du cou. Là, je peux le mettre de façon à avoir décontracté, avoir la belle dentelle et deux pans sur les côtés. Mais en fait, comme il est grand,
je peux, voilà, le tourner et attacher, faire un petit nœud ou laisser les deux points comme ça. Moi, j'aime bien les attacher et voilà. Ce qui fait que quand je mets mon manteau, c'est vraiment bien couvrant au niveau du cou. La laine, l'alpaca de Lang ne pique absolument pas. C'est doux, c'est chaud. Voilà, j'adore. J'ai limite envie d'en recastonner un tellement que j'aime. En plus, c'est des couleurs claires. J'aimerais bien m'en faire un dans les couleurs plus foncées. Couleurs que je porte plus souvent, donc du noir et du rouge bordeaux, lit de vin, voilà. Mais j'essaie d'être raisonnable et de me focaliser sur les objectifs que je me suis mis sur le mois de décembre, que vous pouvez retrouver du coup dans mes vlogmas. Voilà. Que dire de plus dessus? Je l'ai tricoté une taille d'aiguille en dessous que préconisée. Elle tricote en 4 et je l'ai tricoté en 3,75 car je tricote de manière très lâche. Que ce soit le point mousse en rond, le jersey en rond, le point mousse à plat. Il n'y a que quand je tricote en magic loop ou alors quand je fais du point en vert que je tricote serré. Donc j'ai descendu de taille d'aiguille et au final je pense que niveau les dimensions j'ai pareil en fait. Je l'avais tenu en fait il fait carrément la hauteur de mon plafond, donc il fait plus d'1 m 60 quoi. Donc voilà pour ce projet. Mon deuxième projet terminé. Il s'agit du pull ou slipover Primrose Little de Elonga avec Anna. Donc c'est un pull qui est ouvert sur les côtés et qui possède des liens à attacher. Voilà. Donc c'est un pull qu'on commence par le dos, je crois. Donc on monte des mailles, on fait des rangs raccourcis, on tricote ensuite à plat toute la partie, on finit par des côtes. Désolée, j'ai des poils de chat, de chien. Ensuite, une fois que la première partie est terminée, on vient relever les mailles, on refait des rangs raccourcis et ensuite on tricote. Voilà, et après on vient relever l'encolure qui est une encolure en col double. Voilà. Et ensuite, sur l'envers du pull, on vient relever pour pouvoir... Je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon chat qui miaule. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle n'arrête pas de vouloir sortir. Dès qu'on la met dehors, elle revient parce que je pense qu'il fait trop froid. Et là, elle miaule. Pourtant, les tiers sont propres, mais j'espère qu'elle ne va pas faire son petit besoin dans le couloir, hein, madame. Bref, on vient relever sur l'envers. Mais j'ai des poils partout, c'est dingue ça. Des mailles et on tricote en jersey double les lanières. C'était la première fois que je faisais du jersey double. J'aime bien, c'est vraiment comment dire, pas méditatif, mais bon, ça fait pas le point, mais un petit peu quand même, je trouve. Voilà, c'est juste que c'était un peu long. Je comprenais pas quand les gens disaient pourquoi que c'était long de tricoter en jersey double, mais effectivement, comme on tricote que la moitié des mailles, il faut faire 2 rangs pour faire un rang, quoi. Donc voilà, donc ma fille l'a essayé, elle a bien aimé. Je le tricote en taille 8, hein, il me semble. Ma fille n'a que 5 ans et demi, mais elle est très très grande. Du coup, en fait, la taille 8 ans lui va nickel. J'ai rentré tous les fils, il faut que je le bloque, mais j'attendais de... C'est de la laine en fait industrielle, 100% polyester, je suis désolée pour les gens qui vraiment qui n'ont même pas ce genre de laine. Moi je le tricote pour les enfants, c'est beaucoup plus pratique de mettre ça
en machine, quoi. C'est pas désagréable au toucher. En plus, c'est un pull, donc ça se met... Et en plus, sans manche rien, donc ça se mettra au-dessus d'une blouse qu'elle a. Ça va être parfait. Et donc, du coup, j'attendais d'avoir fini un autre projet pour pouvoir faire une machine, pour éviter de faire une machine que pour un pull. Donc, je la ferai certainement ce week-end et bloquée parce que comme on a un I-cord là sur le côté, moi, je trouve que ça roulotte beaucoup quand même. Si je vous le tiens droit, comme ça. Voilà. Donc, je sais pas si c'est ma façon de le tricoter ou pas qui a fait que ça roulotte, mais ou si c'est cette laine, parce que j'ai vu le même problème sur un autre projet. Mais voilà, je m'en occuperai ce week-end, comme ça elle pourra le mettre peut-être en cette fin d'hiver. Autre projet terminé. Il me semble que oui, je l'avais castonné dans le dernier podcast. C'était ma paire de chaussettes à rayures. Dans un des premiers podcasts, j'avais utilisé de la fil Collana de cette couleur-là pour me tricoter une paire de chaussettes. Et j'avais utilisé le blanc en contrastant pour faire les côtes, le talon et les pointes. Pour aller jusqu'au bout de ma laine, je me suis dit, bah, et comme j'étais pas satisfaite de la tension de mes chaussettes et du fit en fait que j'avais sur ces chaussettes, je me suis dit, bah, je vais reprendre ces deux laines et tricoter jusqu'au bout de ma laine pour me refaire une paire de chaussettes. Donc j'ai fait avec le blanc, et j'ai utilisé cette couleur là qui est Bordeaux, Bordeaux lit de vin. Vous voyez pas très bien ma couleur parce que bon, on n'a pas de soleil, hein. Il fait très sombre et j'ai pas allumé les lumières. Mais j'avais hésité, donc au départ je suis quand même partie sur le blanc. J'ai ajouté quelques petites rayures. Donc en fait j'ai fait des rayures blanches de 4 rangs et des rayures rouges de 2 rangs. J'ai fait quelques-unes. Ensuite, talon à... j'ai essayé le talon Shadow Wrap que je ne connaissais pas parce que je fais principalement en fonction du patron un talon à gousset ou alors un talon raccourci. Il est pas mal ce talon. Le seul souci c'est que j'ai pas été jusqu'au bout du tuto vidéo et du coup j'ai pas fait la deuxième partie correctement. Ce qui fait que j'ai des trous. Voilà. Donc là c'est la deuxième que j'ai finie. La première c'est celle-là. Les deux n'ont pas les fils rentrés. Parce que voilà, j'ai fini celle-là hier. J'ai fait la pointe. J'ai dû aller en fait récupérer racheter une pelote. Pour, je crois que ça se voit en plus parce que comme j'ai pas rentré les fils, il y a un petit trou. Voilà. Ça de blanc. Et le bordeaux, enfin je dis rouge bordeaux, je ne sais pas trop, il me reste que ça. Donc voilà, donc ça va, j'ai été quand même assez jusqu'au bout de la laine. J'ai même eu peur de ne pas avoir assez pour finir la pointe. Mais voilà, je ne suis pas satisfaite non plus de ces chaussettes. Pour moi, c'est trop... vraiment, je les ai tricotées en mini circulaire. Pour moi, je tricote beaucoup trop lâche. J'ai un pied, je chausse du 41. J'ai un pied, quand je prends la circonférence de mon pied, juste avant la cheville et tout, enfin vraiment au plus fort de mon pied, avant le coup de pied, je suis à 26 cm, je crois. Donc normalement, pour une personne comme moi, je devrais monter dans les 70-72 mailles en aiguille 2,5, voilà. Là, j'ai fait 66 mailles en aiguille de 25 et c'est trop grand. J'ai fait plus court au niveau du pied parce que j'ai remarqué que je faisais toujours juste au niveau du pied et donc du coup, elles étaient un peu longues après lavage et blocage. Donc là, j'ai fait plus court. Donc tant que je ne les aurais pas lavées bloquées, c'est un peu court là. Mais en fait, c'est quand même vachement large ici et large là. Vraiment, on voit en fait, quand je fais ça, on voit vraiment que, voilà,
Alors, c'est pas ajouré, mais limite, quoi. Donc, je suis... Alors, je suis pas déçue parce que je vais les porter quand même. Je les porterai à la maison. Mais j'ai vraiment l'impression de ne pas y arriver côté chaussettes. Vraiment, j'ai fait plein de différentes et j'ai même envisagé là de tricoter en deux. Mais vraiment, c'est trop... C'est petit en fait, donc je ne sais pas si je pourrais tricoter en deux. Ou alors, il faudrait que je passe sur du 56, 58 mailles. 60 mailles peut-être. Mais 60 mailles sur des mini circulaires, ça pas, je suis pas sûre que ça passe. Hein. Je me suis pris ça. Parce que normalement, j'utilise des interchangeables. Là, j'ai pris en fixe. Je me vois pas tricoter 60 mailles là-dessus. Hein. Ça va être trop... je vais trop tirer sur les mailles, en fait. Donc voilà, là, je vous reparle après de chaussettes dans les projets en cours. Mais je ne perds pas espoir. Je vais continuer à tenter. Surtout que j'ai un projet de me tricoter mes premières paires en jacquard. J'ai déjà tricoté du jacquard, mais ce serait la première paire de chaussettes en jacquard. Donc j'ai pour projet d'en faire là ce mois-ci. Donc j'espère trouver une solution. On verra. Donc voilà pour ce projet. Donc comme je disais, c'est de la fil Collana Arwetta. Là c'est du coloris blanc écru. Et l'autre c'est, je ne sais plus. Mais c'est un limite rouge lit de vin. Voilà. C'est dans mes couleurs, hein, comme vous voyez. J'adore tricoter ce genre de couleurs. Je porte ce genre de couleurs. J'ai envie d'un châle dans ces couleurs. Alors, niveau projet fini, je crois que c'est bon. Oui. Je ne sais plus ce que je vous avais présenté dans mes projets en cours là, la dernière fois. Non, mon pull Winona était terminé. Et j'avais un châle. Ouais, le châle Time Trades. Il a avancé. Il y a eu des fails aussi. Il y a eu des boulettes. Quand je dis vraiment que je vais me renommer Madame Boulette, franchement, il faut. Hein, parce que là... Alors, le châle Time Trades. Le châle Time Trades, c'est un châle de Kathleen Hunter qui est pour sa part tricoté avec 2 écheveaux de couleurs différentes et un bouquet de mini. Alors, je vais vous montrer la... Enfin, je vais pas vous montrer la photo, je vais la mettre ici. Je ferai du montage ce soir, c'est pas grave. Et voilà, c'est un châle qu'on trouve, le patron est en anglais. Donc moi, je l'ai imprimé, téléchargé, imprimé en anglais. En soi, j'ai pas de souci avec ça. Franchement, je parle plutôt bien l'anglais. Mais c'est ça la différence, c'est que je parle plutôt bien anglais. Je sais très bien lire des livres en anglais. Je sais regarder des trucs, des vidéos, des séries en anglais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai moins l'habitude de tricoter des patrons en anglais. Et surtout quand il y a pas des termes spécifiques, mais quand il y a des... voilà, par exemple, là, dans le matériel, quand elle décrivait la laine avec le yards et le mètre, moi, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Elle utilise 5 mini et il était marqué, donc elle utilise environ 1000, entre 890 et 1000 mètres de fingering en 7 couleurs. Donc elle dit un gradient de 5 mini de 100 mètres et 2 complémentaires, de couleurs complémentaires d'environ 200 mètres chacune. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était un gradient de 5 mini, pardon, qui faisait au total 100 mètres. Donc, j'étais persuadée qu'avec le reste de laine que j'avais, qui, pour moi, faisait 80 grammes, donc j'avais à peu près 300 mètres parce que c'était de la fingering, plus que 300 mètres. Donc, j'étais persuadée que j'avais assez pour commencer avec cette couleur-là, avant d'intégrer l'autre couleur, mon écheveau principal, et de faire quelques rappels dessus avant de passer sur du full
ma full couleur principale. Sauf qu'en fait, non, c'est 5 mini qui font 100 mètres chacun. Donc, j'ai pas eu assez pour finir ne serait-ce que la première partie. Enfin, alors, je vous montre à l'envers. Tic, tic, tic. Non, il est à l'endroit. Normalement, il est là. J'ai pas envie que les aiguilles claquent de trop. Parce que c'est très énervant. Voilà, la première partie se termine ici, je crois. Oui. Donc, en fait, il y a 3 grilles à faire. Une première grille qu'il faut répéter plusieurs fois. Ensuite, on a la deuxième grille qu'il faut aussi répéter. Et après, il y a une troisième grille. Donc là, la répétition de la première grille s'arrêtait là, où j'ai mon nanomarqueur. Donc, j'ai commencé à intégrer ma première, de mon écheveau principal déjà avant. Voilà. J'ai gardé pour essayer de faire quelques petits rappels. Et ensuite, j'ai retrouvé une petite boulette de couleur et je me suis dit, mais en fait, j'ai encore un reste. C'est génial, je vais pouvoir refaire quelques couleurs. Ça va être top parce que du coup, ça fera pas trop... voilà, ça fait un rappel et tout. Et donc, du coup, je l'ai intégré là. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas la même. On voit un léger écart. Enfin, en tout cas, moi, là, je vois qu'il y a un ici. On voit le contraste. C'est pas du tout la même. Ça, la couleur en premier, la couleur claire qui est ici, c'est de la Lena Mori. Et ici, c'est de la By Night, qui est le reste de mon châle Ultra Rêve dont je vous ai parlé dans un de mes podcasts. Donc, je l'ai vu au tricot. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Voilà, tant pis, je continue. Dans tous les cas, bon, c'est un peu différent parce que elle est brillante, etc. Mais ça reste dans les mêmes tons. Et moi, j'aime bien, au final. Voilà, il y a un peu plus là de rose. On a quand même des touches de rouge. Il me semble que là, je vais passer dans la section... je dois faire une section normalement en bordeaux, mais je l'ai fait en rose. Et après, on passe dans la grosse section dentelle avant de refaire un petit point de mousse. Et je me suis dit que j'avais encore de la Knitting for Olive que j'ai utilisée pour mon Whitmore Sweater. Et que si j'arrive à enlever le brin de mohair qui est accroché sur une certaine quantité, je pourrais refaire en fait quelques rangs avec celle-là. Les couleurs sont très semblables. Et surtout que sur la troisième grille, il y a également c'est la troisième grille. Donc il y a des parties avec point mousse en une couleur, partie dentelle, partie point mousse avec l'autre couleur. Enfin voilà. Donc il y a encore où je pourrais peut-être encore utiliser et refaire un rappel. Voilà. Donc dans le deuxième podcast, je crois, je l'avais commencé et je vous en avais parlé, j'étais ici. J'ai quand même bien avancé. C'est très... En fait, comme il n'y a pas de... On a un nombre de mailles défini et voilà. Même si on augmente... Donc là, vous voyez bien qu'on augmente d'un côté, on diminue en fait de l'autre côté. Donc du coup, voilà, on a toujours le même nombre de mailles. Il y a juste, quand c'est la partie dentelle, il y a des renvers à faire. Mais sinon, c'est c'est quand même du point mousse en fait. Donc voilà, moi je suis très contente. Je le tricote en aiguille 4. Il me semble que c'est les aiguilles recommandées. Oui. Donc voilà. Donc celui-là, il prend son temps. J'ai un plaisir à le tricoter. La laine est très douce. Vraiment, j'aime beaucoup. Je sais pas si... Voilà, donc c'est du rose avec des nuances, des speckles, des touches de marron gris, des speckles roses, des speckles orange.
Voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment un projet où j'ai pas à me prendre la tête dessus parce que la dentelle est ultra simple. Je la connais par cœur. J'ai juste besoin de savoir, parfois on va la faire à moitié devant avant de faire en entier. Et parfois, et du coup on la fait pas derrière. Et parfois on la fait à moitié derrière et pas devant. Donc j'ai juste besoin de savoir là au début. Et puis au final, voilà. Il y a un rang de dentelle, après c'est des rangs endroits envers. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà. J'ai été prise d'une folie castonne en cette fin de novembre. Ah, j'ai pas noté quand est-ce que j'avais commencé celui-là. Alors, je vais regarder sur Ravelry. Est-ce que j'ai noté la date? Ouais, 28 novembre. 28 novembre et je me suis castonné un pull. Je me suis... Alors, je vais ranger ça. Je reviens. Voilà, j'ai castonné un pull. J'avais pas la laine pour finir ce châle. J'avais un problème de laine, du coup, comme je vous disais, sur mon châle Time Trade. J'avais pas la laine pour finir mes chaussettes. Il me restait... Si, j'avais de la laine pour le Time Trade, mais j'avais pu... J'étais énervée du fait que je m'étais trompée et que je n'avais pas assez de... Voilà. Donc, j'avais pas envie de tricoter ça. Je pouvais pas tricoter ni mon châle Birds of the Feather, ni mes chaussettes. Et je me suis dit, bah voilà, fais un caston rapide, fais un caston simple, fais un truc sans prise de tête. Et j'avais envie d'un mini pull, d'un petit pull crop qui pourrait aller au-dessus de mes robes ou alors avec mes jupes longues. Et donc j'ai castonné le pull 13KO de Longue avec Anna. Le 28 novembre, et voilà où j'en suis. Le corps est terminé. Voilà. Alors c'est noir, hein, donc on ne voit pas grand chose. Et j'ai une manche aussi. Alors ce pull est tricoté donc en laine DK. Moi je la tricote avec de la Drops Merino extra fine en noir, qui était de la laine qui était accrochée à un autre projet chez moi et que j'ai détricoté. Alors pour ce pull, c'est un pull, en plus c'est un pull qui est gratuit sur Ravelry. Il se commence par l'encolure qui est du point mousse. Ensuite on a les raglans. Voilà, construction raglan. Hop hop hop. On sépare et on tricote tout en jersey jusqu'à faire le bas encore une fois en point mousse. On vient reprendre les mailles de la manche et on relève les mailles aux emmanchures. On fait des diminutions, que j'ai tout marqué, pour me souvenir cette fois que j'avais fait des diminutions. Et on finit par un poignet en point mousse. Alors, j'ai un petit peu moins de poignet point mousse que recommandé parce que, littéralement, c'était ce qui me restait de laine de ma pelote. Et que pour faire 2-3 rangs, je voyais pas le coup de rattacher un autre fil. Déjà qu'il y a quand même beaucoup de fils à rentrer là maintenant. Je l'ai tricoté dans la laine qui était pas dans la laine recommandée, mais dans la taille d'aiguille recommandée. Ce qui m'arrive habituellement jamais. Donc 3,75 pour le point mousse et 4 pour le jersey. J'étais persuadée que j'aurais pas la bonne taille. Du coup, j'ai fait la taille quoi? La taille 115. Qui devrait normalement me mettre 5 cm d'aisance. Au final, j'ai pour moi, là, sans bloquer, le bon échantillon en maille. Du coup, je suis contente. Il reste quand même, du coup, il n'est pas trop, j'ai pas trop d'aisance. Un petit peu, quand même. Peut-être un peu plus que 5 cm. Parce que là, comme la laine n'est pas bloquée et que je l'avais déjà tricotée, elle est un peu détendue. J'espère qu'au blocage, ça se remettra bien. Voilà, que dire de plus à part le fait que l'encolure, je suis pas du tout contente. Ça rebique
vers l'extérieur. Ah, c'est censé être comme ça. Et ça rebique vers l'extérieur. Donc c'est un peu chiant. Ce qui fait que pareil en bas, voilà, ça se replie. Donc quand j'ai fait mon rabat en bas, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai pas monté en taille d'aiguille, j'ai pas fait un rabat élastique, j'ai fait un rabat tout pour essayer de faire une certaine tenue. Pour l'instant ça n'a pas marché, il n'y a que là sur la manche, mais il y a beaucoup plus de points mousse. Donc voilà, peut-être que c'est ça aussi, ça joue. Du coup on verra au blocage ce que ça donne. Donc là il me reste une seule manche à faire. Je vais pas me mettre d'objectif. Alors, de base, dans mes vlogmas, mon objectif, c'est de finir ce pull. Mais je vais pas me mettre d'objectif en me disant je veux qu'il soit fini ce week-end, je veux qu'il soit fini la semaine prochaine ou autre. Parce que, voilà, je suis pas dans un mood où j'ai envie de me mettre des tâches, une petite checklist à pointer. Parce que je pointerai rien et je ferai carrément autre chose. Limite... j'ai pas envie de me mettre une pression parce que je sais que je serai capable de carrément pas tout tricoter pour éviter de continuer à gérer cette pression en fait. Alors, pas dans le mood, pas dans un bon état d'esprit, castonne. J'ai castonné cette semaine un autre pull. Le 10 décembre. Le 10 décembre, c'était quand d'ailleurs? On est le 13, c'est ça? Ouais, on est vendredi 13. Donc c'était mardi. Mardi, journée sans enfant depuis... ça faisait un petit moment qu'on galère un petit peu. Donc je me suis dit, voilà, je me fais plaisir et je castonne. Un de mes rares sacs à projet. C'est beau, hein? De Barbara. Velours rose. Et imprimé à l'intérieur. Magnifique. Alors. Voici mon nouveau pull. Alors, avec la lumière derrière, c'est pas terrible. Le Zweig de Kathleen Hunter. Ça faisait longtemps que je voulais en faire. J'en avais parlé dans mon dernier podcast que je voulais le caston. Je vous avais même montré les laines, je crois. Et voilà, je me suis lancée. Mardi matin, j'ai bobiné les laines. Et voilà. Alors, je le tricote en Filicolana Arouetta, coloris 373. Ah, ça... Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait pas de focus. Donc, c'est un vieux rose. J'ai fait des cakes aussi pour ça. J'en ai marre quand je tricote comme ça et que je dois tirer, que je dois forcer pour que la pelote, le truc roule, quoi. Donc, j'ai fait des cakes. Le premier complètement loupé, donc il est tout mou. J'en ai fait deux d'un coup. Celui-là était un peu mieux, il n'est pas du tout mou, donc voilà. Et pour la partie du coup jacquard dentelle, j'utilise de la laine et chaudron. Dans sa base mandragore. Et pour laquelle je n'ai pas le nom de coloris. Il n'est pas indiqué. Je crois que c'est un nude, donc c'est peut-être le nom nude. Il est rose très pâle. Voilà. Alors, ce pull a été tricoté des milliers et des milliers de fois. Vraiment, c'est un best-seller. Sur le coup, je m'étais même dit, mais comment ça se fait? Il est beau, oui, mais comment ça se fait? Mais en fait, ça allie quasiment tous les trucs qu'on aime tricoter, quoi. Un pull en fingering, du jacquard,
de la dentelle, un peu de jacquard, de la texture. Voilà, c'est top. Alors, il se commence par les côtes. Donc, c'est un tout petit nombre de côtes. On fait des rangs raccourcis dans le dos. Et ensuite, on attaque la partie jacquard. Voilà, donc on fait d'abord une rayure. Et ensuite, on fait un petit... Voilà, c'est juste le petit bout de jacquard, c'est ça, le petit triangle. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Ensuite, on reprend la couleur principale parce qu'on refait des augmentations. Du coup, c'est un yoke, donc il n'y a pas de raglan. Donc, les augmentations sont concentrées sur quelques rangs. Je crois que 2 rangs avant le jacquard, on fait pas mal d'augmentations. On refait des augmentations après le jacquard. Et on en fait là pendant la dentelle. J'ai déjà fait le premier rang d'augmentation au niveau de la dentelle. Il y en a encore un à faire. Et après, je crois qu'il doit y avoir encore des augmentations. Voilà. Pour l'instant, la dentelle, elle est très simple. Très intuitif et facile à retenir. Il y a vraiment des diminutions, des augmentations en jeté. Donc, vraiment pas grand-chose. J'aime beaucoup le côté graphique, là, pour l'instant, avec les triangles comme ça. J'en suis au rang 11, je crois. Et il y en a un peu plus de 30 à faire pour la partie dentelle. Ensuite, il y aura encore une partie jacquard. Et on déroulera le corps. Que dire? Je le tricote. J'ai pas fait d'échantillon. Non, je suis une folle. Non, folle non, peut-être pas. Mais je vois pas l'intérêt de faire un échantillon à plat. Je crois que c'est recommandé de faire un échantillon. De faire un échantillon de motifs. Il fallait le tricoter en rond, et il fallait le bloquer, etc. Mais bon, tricoter en rond un motif sur un petit nombre de mailles, je vois pas l'intérêt. Là, je vais continuer à tricoter un petit peu. Je vais voir si ça va. Je passerai sur un plus grand câble. Je rajouterai un câble juste pour essayer de voir si je le passe et que ça... Je pense que la tête devrait passer déjà. Mais voir un peu ce que ça donne sur moi. Et je pense que ça devrait être bon. Voilà. Il sera peut-être... soit il aura vraiment pas d'aisance et ça sera un pull ajusté, ça me va. Soit il aura de l'aisance et si c'est pas sac à patate, ça me va. Il est recommandé quoi? Le patron recommande 5 à 10 cm d'aisance positive. Pour la poitrine et pour les manches, ils disent entre 2,5 et 8 cm d'aisance positive. Première fois que je vois un modèle où ils disent de l'aisance pour les manches. Du coup, moi je tricote la taille 5 qui correspond à un tour de poitrine du pull terminé 122. Voilà, alors très addictif. Je l'ai commencé mardi. Mercredi, je voulais déjà pas lâcher, passer à autre chose. Pourtant, je vais tricoter autre chose. Vu que mercredi, c'est là où j'ai été à la mercerie où j'ai acheté mes petits de mailles d'ailleurs. Et que j'ai acheté du coup la laine pour finir mes chaussettes. Et non, j'avais pas envie de reprendre mes chaussettes. J'ai continué là-dessus, surtout que Madame Boulette. Je vais faire un jingle, Madame Boulette. J'ai castonné 5 fois, je crois. Ouais, à la 5e fois, j'y suis arrivée. J'en parle dans un de mes vlogs, donc je vais pas détailler, mais j'ai galéré parce que je voulais aller trop vite et je voulais castonner, je voulais monter mon truc et au final, j'ai commencé mardi et j'ai réussi à castonner mon pull mardi soir, quoi. Vraiment, j'ai fait le jacquard mardi soir. Mercredi matin, je devais tout enlever parce que j'avais inversé les couleurs. Ensuite, là, pour l'instant, la dentelle, ça va. Donc, j'espère vraiment rester focus quand je le tricote, m'octroyer un temps où je me focus dessus et que, voilà,
je peux tricoter de manière agréable. Mais bon, ça a été quand même le casse-tonne de l'enfer. Mais je regrette pas. J'ai vraiment hâte de voir ce pull fini. Là, j'utilise vraiment la fil Colana, c'est du fil industriel, la laine chaudron de la teinturière. Et c'est assez soft. Les couleurs sont soft. Mais j'ai tellement envie d'utiliser justement cette partie en dentelle pour mettre un coloris, voilà, beaucoup plus inhabituel pour moi. Et voilà, je ne l'ai pas fini, que j'ai déjà envie d'en faire un autre. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, je pense que rentabiliser ses patrons, c'est pas mal. Voilà, alors, je regarde sur mon ordinateur, mes projets sur Ravelry. Je vous ai parlé du template du Trescao. Je parlerai pas du châle Alistair Bergère de France que je suis en train de faire parce que, comme je suis toujours dans la bordure, j'ai beau rajouter des motifs, tant qu'elle ne sera pas finie la bordure, il n'y aura aucun intérêt à vous montrer juste un long bout de quoi, 10-12 mailles, voilà, comme ça. Mais j'ai un nouveau cassin depuis hier. Comme je vous ai dit, j'étais pas satisfaite de mes chaussettes. J'en ai remonté une autre. Je me fatigue, mais j'ai vraiment envie de réussir. Donc celle-là, je la fais en Magic Loop. Je suis toujours sur des aiguilles en 2,25. J'ai toujours 66 mailles. Mais regardez, je l'ai mis côte à côte tout à l'heure pour voir. Parce que ça, j'ai pas fait une très grande tige, donc je voudrais un peu plus long. Mais je voulais voir surtout la largeur. Donc si je mets celle-là derrière, donc j'avais fait beaucoup plus de côtes et en plus j'avais fait des côtes de 2. J'essaye de bien caler là sur le côté. Voilà. Ah oui, la différence. Comme quoi je blague pas hein, quand je dis que je tricote en lâche, en circulaire et pas du tout en Magic Loop. Je l'ai essayé, enfin j'ai essayé de passer mon pied. Ça, c'est un peu serré au niveau du coup de pied quand je passe, mais je l'enfile. Pour l'instant, c'est ajusté au niveau de ma cheville. Par contre, je pense que je vais faire un talon à gousset. Il me semble que dans ces talons à gousset, on a plus d'espace. Du coup, je pense partir sur un talon à gousset plutôt qu'un talon en raccourci. Parce que si c'est pour que ça passe pas, voilà. Du coup, pour le blanc, j'utilise ça. Parce qu'au final, j'ai utilisé pour faire 5 rangs sur le chaussette. Donc voilà, je l'utilise là. Je vais faire les côtes, le talon et la pointe. Et pour la laine là, de la chaussette, j'utilise cette pelote-là que j'ai acheté en vacances cet été. Un souvenir de vacances. Et c'est de la Rico Design Superba Bambou. Super wash. J'ai mal craqué l'étiquette. C'est une laine à chaussettes, donc 50% laine, 25% polyamide, 25% viscose. 100 grammes pour 420 mètres. Vous ne voyez pas, je crois. Et le coloris, c'est 21. Vous voyez pas, ça fait le focus derrière, voilà. J'ai laissé ma fille choisir. Il y avait plus. En fait, quand on a préparé les vacances, j'ai regardé les choses qu'on pouvait faire à côté. Donc, on n'était pas loin du zoo de la Palmyre. Et du coup, j'avais regardé les merceries qui étaient autour. Ou s'il y avait voilà, des choses en plus des sorties qu'on pouvait faire. Par exemple, le zoo de la Palmyre, l'aquarium de La Rochelle, etc. Et à côté, je ne sais plus la ville. On avait été une première fois pour faire un marché, voilà, agriculteur, marché local, quoi. Et j'avais vu qu'il y avait une mercerie. La première fois qu'on a été, on n'a pas eu le temps d'y aller, mais la deuxième fois, donc on a été. Beaucoup de laine industrielle, Bergère de France, machin, et tout ça. Ça ne me dérangeait pas parce que j'avais pour objectif de juste ramener un peu de laine pour me faire un petit souvenir.
Mais juste à côté de la caisse, il y avait un bac où il y avait plein de grosses pelotes comme ça. Et j'ai craqué sur 2-3 couleurs, mais je ne savais pas laquelle prendre. Et ma fille, forcément, m'a conseillé le rose. Et j'adore. Franchement, les couleurs sont super belles. Alors, c'est pas du tout flashy. J'ai l'impression limite que ça fait un peu comme un effet chiné parce qu'il y a des différents tons de rose dans cette partie-là. Là, il y a un peu de gris dans cette partie-là. Voilà. J'attends de voir la... Il me semble que c'est une... ça peut faire des rayures. Mais j'attends de voir un peu comment. Parce que là, j'avais une grosse partie. Là, j'ai des petites parties. Une grosse partie là. Là, on est encore sur une grosse partie, je crois. Donc, à voir quel genre de... Comment sont les répétitions. Je vais faire encore un petit peu avant de lancer le talon. Parce qu'en fait, là, j'ai envie de tricoter tranquillement, sans me prendre de tête. Devant une série. Avant de, ce week-end, me prendre la tête et de faire un nouveau custom. Parce que je les veux, mes chaussettes en jacquard. Du coup, je pense tricoter mes chaussettes en jacquard ce week-end et de faire en Magic Loop. On verra parce que là ça va. Je trouve que j'ai pas eu de trop de problèmes d'échelle au niveau de du démarrage du rang. Alors là on voit qu'il y a une maille un peu différente, mais ça c'est la première maille du fil, donc quand il sera rentré ça sera beaucoup mieux. Mais j'ai un petit peu peur, vous voyez, quand vous changez d'aiguille, j'ai un petit peu peur que je tire trop sur le fil. T'as fait un cauchemar? J'ai un peu peur de tirer trop sur le fil et du coup qu'il n'y ait pas assez de marge de fil flottant derrière et du coup ça soit trop serré. Mais j'ai décidé de faire des chaussettes qui ne seraient pas trop demandeuses en jacquard. Il y aurait juste c'est les chaussettes Cup of Hot Cocoa Socks de Stunt Knits. Et donc du coup il y a du jacquard juste sur la tige en dessous des côtes. Un petit rappel avant les orteils que je verrai si je fais ou pas. Je vais respecter plus ou moins les couleurs du patron parce que je vais pas prendre les mêmes laines qu'elle, mais j'ai pris de la toujours. Et du coup, les chaussettes seront marron, les tasses de chocolat chaud seront rouges avec des touches de blanc. Donc soit j'utiliserai ce blanc là, soit j'ai un blanc plus crème blanc cassé, vous voyez. Et il y a un tout petit peu de vert dedans à mettre. Voilà, donc ça sera certainement un custom de ce week-end. Bon, on est déjà vendredi, donc on verra samedi ou dimanche. Quand est-ce que j'ai du temps libre? Je réfléchis, peut-être samedi après-midi. Je crois que monsieur emmène notre grande au cinéma. Et du coup, pendant la sieste des bébés, enfin, je sais pas. Je verrai. Je ne vais pas m'avancer parce que ça se trouve, je vais arriver dans le prochain podcast et j'aurai carrément fait autre chose. Sur ceci, je fais pas de podcast avant les fêtes de Noël. Il y aura du coup certainement un custom à Noël parce que c'est ce qui est prévu dans mes envies. J'ai le coffret, mon mari va m'offrir le coffret Lily comme tout, le coffret de Noël. Un modèle en plus de Nadia, donc j'adore les modèles de châle de Nadia. Et j'ai commandé aussi de la laine que j'ai hâte de recevoir et du coup à voir sur lequel je vais résister. Mais en attendant, je vous souhaite à tous un bon fin de mois de décembre. On est déjà le 13 comme j'ai dit. Donc voilà, j'espère que vous passerez tous de bonnes fêtes, que vous serez bien entourés, bien accompagnés. C'est le principal. Que vous ayez ce que vous est demandé ou non, que vous ayez de la laine ou non. Voilà, c'est pas le plus important. J'espère vraiment que vous serez entourés d'amour et que vous passerez du coup une merveilleuse fin d'année. Sur ce, je vous dis au revoir. À bientôt si vous regardez les vlogmas. Et sinon, au prochain podcast, j'espère avant la fin de l'année. Allez, au revoir, ciao!